Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, les clés pour devenir une superstar de l'AD. Voilà, je me présente, Damien Bruno, je suis consultant ingénieur expert sécurité chez Solution Exchange. Donc le webinaire d'aujourd'hui qui a rassemblé énormément de monde, même personnes qui n'ont pas pu se connecter. Donc on va voir un petit peu ensemble les différentes clés autour de l'Active Directory, qui est donc un élément vraiment essentiel de l'environnement global de l'entreprise, parce que tout le système IT est basé sur lui. Voilà. Quelques petits rappels rapidement autour de GoToWebinar. Vous avez donc une petite fenêtre sur laquelle qui est à peu près présentée comme celle-ci. N'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire. On y reviendra à la fin de cette présentation. On fera un petit tour de table avec des questions-réponses. Je répondrai à vos différentes questions. J'essaierai de répondre à l'ensemble de vos différentes questions à la fin de cette présentation. Mais n'hésitez pas, n'attendez pas la fin de la présentation pour poser vos questions. Allez-y pendant le webinaire, on y viendra après. Voici l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va regarder quelques petits scénarios typiques qu'on pourrait rencontrer sur l'Active Directory, des premiers pas dans l'audit d'Active Directory, la configuration de l'audit sur Active Directory, les problèmes typiques que l'on peut rencontrer. Et après, nous verrons une présentation du produit Netrix Auditor, comment il peut vous aider justement dans cet audit Active Directory. Et après, nous passerons sur une présentation de différentes sociétés, le tour de table dont on parlait ensemble, les questions-réponses et la présentation de nos prochains webinaires. Rentrons dans le vif du sujet. Voilà. Un scénario typique d'AD, complètement fictif bien sûr, mais qui va poser un petit peu le décor d'éléments qui sont assez relatifs à l'Active Directory et qui sont liés justement à des problématiques que l'on peut rencontrer en entreprise ou que vous avez peut-être déjà rencontrées. On est dans une société qui s'appelle acme.com. Typiquement, on a une directrice qui se pose certaines questions sur un employé qui suspecte cet employé de ne pas du tout faire son travail. Donc, elle aimerait savoir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, notre directrice s'appelle Suzy, et donc là, en effet, on va présenter notre ami Joe. Donc, scénario complètement fictif, vous savez, comme dans les films, tout nom qui pourrait être connu n'a rien à voir du tout. C'est un environnement purement fictif, ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. Donc, notre ami Joe est un employé d'Acme Company qui n'aime pas du tout son travail. Du coup, il arrive tard, le matin, le midi, voire il ne vient pas du tout. Il joue beaucoup sur son ordinateur et n'utilise pas vraiment l'applicatif sur lequel il devrait travailler justement. C'est pourquoi il est payé dans l'entreprise Acme Corporation. Et du coup, la problématique, c'est que Suzy aimerait bien justement se rendre compte un petit peu de ce que fait réellement Joe lorsqu'il est au bureau et quand est-ce qu'il arrive surtout au bureau. Et voici Stan. Stan, c'est le seul admin Active Directory chez Acme Corporation. Et heureusement pour Suzy, Stan est un gourou de l'AD. C'est-à-dire que Stan est vraiment extrêmement calé en AD. Et donc, du coup, Suzy lui explique sa problématique. Sa problématique, donc, c'est essayer d'être capable de surveiller un petit peu ce qu'a fait notre ami Joe. Et donc, elle aimerait, dans ce regard-là, pouvoir identifier quand est-ce que s'est connecté notre ami Joe sur les 2 dernières semaines et s'il utilise l'applicatif justement qu'il est censé utiliser pour faire son travail. Donc là, Stan a un petit sourire. Je vais nous faire vous savez, les descriptifs que vous ne voyez pas. Donc Stan est en train de faire un petit sourire parce que comme c'est un gourou de l'AD, il sait exactement comment faire et surtout, il avait déjà tout fait. L'audit était déjà activé sur son Active Directory, sur l'Active Directory d'Acme Corporation. Donc il a pu répondre à Suzy en lui disant « Oui, je vais être capable de te donner toutes ces informations-là. » Donc voilà, un petit peu ce qu'a mis en place justement notre ami Stan. Il a activé des fonctionnalités de suivi de processus dans l'Active Directory, donc être capable un petit peu de traquer les applicatifs sur les machines, sur l'ensemble des postes utilisateurs ou sur des serveurs. Très important pour notre cas fictif de tracking d'applications. Et il a aussi, bien sûr, activé tout ce qui est logging de connexion sur l'AD. Donc, il va être capable, en mesure, justement, grâce à cela, de traquer tous les accès qu'a fait notre ami Joe sur sa machine. Quand est-ce qu'il s'est connecté, le matin, le midi, ou quand est-ce qu'il ne s'est pas du tout connecté.
Et donc, du coup, grâce à tout cet ensemble d'éléments, bon, malheureusement pour notre ami Joe, plusieurs possibilités. Il a été licencié ou il a été mis à pied parce que notre ami Joe ne travaille pas beaucoup alors il devrait le faire. Et comme finalement, après avoir regardé les différents logs fournis par Stan à notre amie Suzy, donc la directrice, et finalement on s'est rendu compte que Joe n'était pas venu plusieurs jours au travail, et en plus les quelques jours où il venait, il arrivait très tard le matin, partait très tôt le soir, hein, et n'utilisait pas vraiment l'applicatif qu'il était censé utiliser. Donc voilà un petit peu, ça montre que l'audit Active Directory est un élément clé, hein, dans la visibilité de votre environnement, de ce qui se passe sur votre environnement. Et c'est ça qu'on va essayer de regarder ensemble justement au travers de ce webinaire et comment vous aider dans cette optique-là, hein, avec cette base qui est l'Active Directory qui vous permet de faire énormément de choses justement pour avoir cette visibilité sur tout ce qui se passe sur votre environnement. Alors, avant d'aller plus loin, on va passer sur un premier sondage. Hop. Rapidement, ça permet de chauffer tout le monde. Hop. Voici donc le premier sondage. Donc ce premier sondage, l'audit Active Directory est déjà activé dans votre environnement. Donc, plusieurs réponses, hein, forcément. Non, rien n'est activé dans mon environnement. Oui, j'utilise déjà l'audit natif Windows. Et troisième possibilité, c'est oui, mais j'utilise un outil tiers pour auditer mon infra AD. Voilà, donc on va laisser encore quelques secondes à tout le monde pour voter. On est en train de voter. Ça s'équilibre un petit peu. Je partagerai après le résultat du sondage, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne sur le panel des personnes présentes aujourd'hui. Ça vous permettra d'identifier un petit peu où chacun se situe par rapport à l'audit AD, qui est un audit qu'on oublie relativement souvent. C'est vrai que la première chose à laquelle on pense quand on pense audit et traçabilité, c'est vraiment la partie principalement serveur de fichiers. Voilà, c'est une des premières briques à laquelle pensent les personnes quand on parle d'audit. Mais l'Active Directory est finalement le cœur de tout ça. Parce que c'est lui qui va vous permettre de tracer tout ce qui s'est passé et surtout de maîtriser et de sécuriser tout ça. Parce que l'Active Directory contient aussi des informations très sensibles. Elle contient tout simplement l'ensemble de vos objets Active Directory, vos utilisateurs, vos machines, etc. Absolument tout ce qui constitue votre parc informatique et vos utilisateurs en matière informatique. Voilà, on va laisser encore quelques secondes pour les derniers retardataires pour qu'ils puissent voter. Et je vous partagerai après le résultat de ce sondage. Tout le monde a participé. Voilà, je vois que tout le monde a participé. On va pouvoir clôturer ce sondage. Hop, fermé. Voilà, je vais vous partager le résultat. Ça permettra de voir comme moi. Donc une grosse majorité, hein, quand même, où l'audit n'est pas actif, 48%, quasiment la moitié des personnes présentes pendant ce webinaire. Déjà des personnes qui utilisent l'audit natif, c'est déjà un très très bon début. Mais du coup, vous allez, au travers de ce webinaire, trouver une réponse, hein, encore plus simple à ce que vous faites déjà. Parce que pour ceux qui ont déjà l'habitude de travailler avec les audits natifs Windows, c'est pas vraiment très simple à utiliser, à lire. Et donc, c'est bien d'avoir autre chose qui permet de le faire. Et donc, 16% qui utilisent des outils tiers. Donc là, après, beaucoup de possibilités sur ces différents outils. Allez, on continue notre présentation. On revient, voilà, sur notre présentation. Voilà. Donc, la question, c'est vraiment que se serait-il passé finalement dans notre scénario si notre ami Stan, le gros d'Active Directory, finalement n'avait pas déjà activé l'audit natif sur l'Active Directory, ou il n'avait pas un outil qui lui permettrait d'avoir cette traçabilité. Qu'est-ce qui se serait passé? Finalement, Joe aurait continué à faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire ne pas venir très tard, ne pas travailler, et donc être un mauvais employé, hein, justement, et de n'avoir aucune possibilité justement pour lui expliquer qu'il valait mieux qu'il se mette à travailler ou qu'il quitte son travail parce qu'il n'y avait aucun intérêt qu'il vienne
justement pour ne pas travailler. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est important. Et on en est en fait sur le même point. Qu'est-ce qui est le plus important donc là-dessus? C'est bien sûr l'information. C'est grâce à elle qu'on a pu déterminer que Joe ne travaillait pas, arrivait très tard. C'est ça le point clé. Et pour avoir ces informations, ben, l'audit est indispensable. Donc sur l'Active Directory, c'est là où c'est indispensable d'avoir au préalable l'audit d'AD activé. Ce qui permet du coup à l'entreprise de présenter un historique d'activités critiques qui peuvent être faites par les utilisateurs pour le suivi organisationnel, tout simplement, pour dans des mesures d'historisation de connexion, d'historisation d'activité, tout simplement, et aussi pour détecter, malheureusement, dans des cas un petit peu plus particuliers, des problématiques liées avec des employés, comme on a vu donc dans notre exemple de scénario ici. Et pour détecter aussi, bien sûr, des failles potentielles de sécurité, qui est aussi un des éléments clés de l'Active Directory, c'est pouvoir déceler ces problématiques-là. Beaucoup d'autres scénarios, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Vous-même, dans votre entreprise, vous avez sûrement dû déjà être témoin, ou vous avez peut-être déjà posé ces questions-là sur différents scénarios, pas forcément celui que j'ai proposé ici, mais il y en a tellement sur lesquels l'audit Active Directory est indispensable pour avoir des informations, on en revient toujours à la même chose, pour avoir des informations sur ce qui vous est demandé par rapport au scénario rencontré. Et donc c'est pour ça qu'il existe vraiment de nombreuses autres raisons pour lesquelles la mise en œuvre de l'audit sur l'Active Directory est vraiment importante. La surveillance des fichiers, par exemple, est un autre des critères importants, être capable donc d'identifier sur les contrôleurs de domaine ou sur d'autres types de serveurs toute modification qui pourrait être faite sur le système de fichiers. Donc sur les contrôleurs de domaine aussi, c'est un point qui est important, qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui puisse être fait sur ces contrôleurs de domaine qui sont la base de la sécurité de votre environnement. Donc c'est là où il est important aussi de tracer toute cette partie-là, y compris sur des contrôleurs de domaine, et de pouvoir avoir cette information centralisée, présentée au sein de tout ça. Assurer la conformité réglementaire. Donc là, la majorité donc, des réglementations sur lesquelles une traçabilité importante est nécessaire et surtout indispensable. Donc surtout parce que l'Active Directory, je l'ai dit justement tout à l'heure, mais je vais le répéter encore une fois, l'Active Directory contient énormément d'informations essentielles pour votre environnement en termes de sécurité. Donc importante pour par exemple tout ce qui est normes PCI DSS, les réglementations de type ISO 27001, IPA pour le domaine de la santé, donc pour les pays anglo-saxons, mais même chose aussi pour nos institutions de santé. Et plus par rapport à la GDPR, justement, c'est parce que votre Active Directory, notre ensemble Active Directory, les Active Directory contiennent des informations personnelles sur chacun de vos employés. Puisque maintenant, donc, dans la définition de la GDPR, par exemple, une adresse mail professionnelle est une information personnelle d'un citoyen européen. Donc, l'Active Directory dans votre environnement contient donc des informations personnelles qui sont soumises à traçabilité et soumises à maîtrise demandée par la future réglementation GDPR. Donc, vous savez qu'il va sortir en mai 2018, donc ça va arriver aussi très vite. Donc c'est pour cela que avoir cet audit d'activer sur l'Active Directory est quelque chose de primordial, vraiment important. Donc pas uniquement pour vous fournir des informations justement pour vous aider dans le diagnostic de problèmes de sécurité ou de problèmes avec des utilisateurs malveillants, mais aussi pour cela. Parce que vous devez vous mettre en conformité avec des normes particulières, des réglementations, comme pouvoir en notifier. Autre exemple aussi, suivi d'attaques DDoS, c'est des choses aussi importantes, des attaques de type DOS avec des systèmes malveillants qui tentent de déborder forcément d'autres services avec des attaques de brute de force sur les mots de passe ou des choses comme ça, ou des tentatives d'intrusion par des nombres de connexions vraiment très importants. C'est pour ça aussi que l'audit Active Directory est quelque chose de vraiment très très important, soit parce que le but de cet utilisateur externe, c'est de faire tomber votre système, ou alors c'est tout simplement de trouver une brèche pour pouvoir rentrer. J'ai un excellent exemple d'ailleurs là-dessus. J'ai récemment découvert avec un de nos clients
qui utilise justement Netrix Editor, et il a pu déceler justement qu'il y avait des problématiques comme ça d'attaque par brute force. Cette fois-ci, pas sûr des mots de passe sur les comptes utilisateurs. Donc il a pu déceler comme ça grâce à Netrix Editor, avec même carrément un système d'alerte. Il avait donc des tentatives d'intrusion qui étaient faites sur son système, et donc lui plus précisément c'était au travers du webmail. Donc il avait quelqu'un à l'extérieur qui tentait de s'introduire sur leur système en faisant donc des attaques comme ça, des attaques DDoS, des attaques plutôt en se connectant sur le webmail et en utilisant, vous savez, des dictionnaires pour essayer d'identifier un compte utilisateur qui serait présent dans l'Active Directory, donc il lui retournerait que pas que le compte utilisateur n'était pas connu, mais simplement que le mot de passe n'est pas le bon, pour qu'il ensuite puisse passer à son attaque par brute force de mot de passe, qu'il puisse réussir à rentrer justement dans le serveur de fichiers, dans le serveur de mail, pardon, et ensuite derrière, malheureusement, par des élévations de privilèges et autres, de pouvoir s'introduire partout ailleurs, que ça devienne plus catastrophique. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a été capable très rapidement d'identifier cela et donc de mettre en place des contre-mesures pour éviter cette problématique. Voilà, donc un exemple typique de ce type d'attaque qui peuvent être décelées très rapidement grâce à l'audit Active Directory et grâce bien sûr après derrière avec des outils qui vous permettent de beaucoup plus facilement identifier ce genre de choses-là. La surveillance des impressions aussi. Tout le monde a des imprimantes dans son entreprise. Et chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut directement au travers par exemple de l'Active Directory avoir un audit présent des travaux d'impression par exemple directement depuis les contrôleurs de domaine, et du coup grâce à cela d'avoir un journal qui vous permette de savoir exactement qui imprime sur quoi, quand, le nombre de pages, le volume, etc. Et donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant et que cette Active Directory reste toujours pareil, ce cœur de votre environnement, parce que tout est placé à l'intérieur. Tous vos objets de l'Active Directory, donc y compris des imprimantes, sont placés, sont présents dans votre Active Directory, donc ont un intérêt justement aussi à être audités. Tout simplement aussi pour avoir aussi un suivi, toujours pareil au niveau des connexions, en matière de sécurité ou pour faire du ménage dans votre Active Directory, être capable aussi d'identifier les comptes utilisateurs et éventuellement les comptes machines qui ne sont plus actifs dans votre environnement. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps, vous avez oublié de nettoyer votre Active Directory aussi bien par les comptes utilisateurs ou par les machines. Donc vous avez toujours ces reliquats de systèmes qui traînent dans votre Active Directory et qui sont autant de failles potentielles pour justement, comme on a vu tout à l'heure, par des personnes qui feraient des attaques par brute force, qui leur sont une passerelle rêvée, donc pouvoir usurper l'identité de ces machines qui sont toujours présentes dans votre Active Directory, qui ne se connectent plus, donc qui pourrait être une faille de sécurité. Donc voilà quelques événements importants pour surveiller l'intégrité de l'Active Directory. Donc quelques ID d'événements bien particuliers par rapport à des propriétés, des éléments bien critiques dans l'Active Directory qu'il est important de tracer. Donc voilà, quelques éléments importants à voir. On pourra vous fournir cette liste si vous souhaitez la voir. On pourra vous donner quelques éléments comme ça de ces événements, mais vous verrez, j'ai placé quelques KB correspondant justement à tout ça et pour vous aider dans cet audit de l'Active Directory. Voilà, donc c'est pas, comme je disais tout à l'heure, vraiment l'audit d'AD peut faire vraiment beaucoup. On peut auditer énormément de choses avec l'Active Directory, et c'est un petit peu aussi le revers de la médaille, comme on pourrait dire. C'est si on audite beaucoup trop de choses avec l'audit natif dans l'AD, mais ça peut être quelque chose de totalement néfaste, et du coup on pourrait, il vaudrait mieux même carrément ne pas auditer. La partie de conformité, ce que les auditeurs justement recherchent, c'est donc ce qui est la clé, toujours pareil, c'est l'information dans votre environnement. Donc toutes les organisations ont généralement une agence de réglementation à laquelle elles doivent remettre des rapports. Donc actuellement, ça c'est beaucoup plus ciblé pour tout ce qui est pays anglo-saxons. Maintenant, l'ensemble des sociétés européennes devront être soumises un petit peu à ce système-là, puisque la GDPR va arriver. Et donc les 3 contrôles principaux nécessaires pour la plupart de ces réglementations sont l'authentification,
l'autorisation et la responsabilité. Voilà. C'est vraiment démontrer que votre politique de sécurité informatique est en place et bien sûr suivie, hein, qu'elle évolue dans le temps, qu'elle est capable, qu'elle n'est pas complètement figée, hein, qu'elle est capable d'évoluer en fonction de ce que vous, de la vie de votre entreprise aussi. L'accès facile à des rapports conçus pour vous aider à prouver la conformité et conserver les preuves de conformité archivées pendant X années, hein, selon les différentes réglementations. Ça peut être 5, 7, 10 ou selon le type de données qu'elle touche. Ensuite, voilà, les pièges un petit peu des différentes modifications. Ce que l'on peut voir dans cet audit d'Active Directory, c'est que les modifications peuvent provoquer des vulnérabilités, hein, dans la sécurité. Les modifications provoquent des indisponibilités involontaires suite à une erreur de l'utilisateur. Et donc, l'audit vous permet justement de vous fournir une sorte de filet de sécurité autour de tout ça, en enregistrant toutes ces informations. Le but, c'est de vous permettre de réagir très vite lorsque ce type d'action se passe, que ce soit parce que ce sont des activités malveillantes ou simplement des erreurs qui sont faites. Ça peut arriver. La modification d'une GPO, par exemple, où on a pas fait attention, on a changé une GPO particulière, on l'a appliquée sur la mauvaise OU, donc ça impacte l'intégralité des utilisateurs. On a fait la modification sur un objet particulier, dans l'Active Directory, ça a bloqué toutes les connexions des utilisateurs sur une certaine durée, des choses comme ça. Donc l'audit est d'autant plus important qu'il vous permet de pouvoir réagir rapidement lorsque ce genre d'événement se passe, pour que vous puissiez justement corriger cette erreur. Et l'autre point important qui emmène à vous fournir les informations nécessaires et surtout les bonnes informations, c'est bien sûr définir ce qu'il faut enregistrer. C'est peut-être la chose la plus complexe, hein, bien sûr, à déterminer exactement ce qu'il faut enregistrer dans votre environnement, parce que malheureusement tous les environnements sont différents et vos besoins vont donc être différents et vont dépendre de votre secteur d'activité, du type d'applicatif que vous utilisez, du type de matériel. Donc c'est là où il est important de définir précisément ce que vous souhaitez auditer, ce qu'il est judicieux justement d'auditer, parce que pareil, hein, on a vu tout à l'heure, générer trop d'informations peut avoir justement l'effet inverse et peut être complètement néfaste pour l'audité. Donc du coup, vous seriez complètement brouillé dans ce volume d'audit. Donc il y a une base qu'on va pouvoir voir, hein, nécessaire à l'audit Active Directory qui permet d'avoir cette visibilité complète. Et derrière, on peut aller sur quelque chose d'encore un peu plus large pour auditer les spécificités de chacune des entités. Voilà. Premièrement, hein, c'est tout ce qui est donc construction de l'audit. C'est important d'harmoniser les événements que vous avez définis, que vous souhaitez capturer dans chaque catégorie. Donc là, vous avez un petit lien qui permet de guider, hein, étape par étape l'audit, l'activation de l'audit sur Active Directory, un lien, une KB TechNet. Je pourrais vous faire passer toutes ces informations. C'est vraiment très intéressant de pouvoir justement lire ces différentes techniques qui donnent qui montrent en fait des pas un petit peu plus avancés sur la maîtrise complète de son Active Directory. C'est des choses qu'on voit pas régulièrement et qui est importante, qui permet d'avoir vraiment un regard un peu plus profond sur l'Active Directory, qui est en fait extrêmement puissant. Il y a énormément de choses que l'on peut faire sur cette Active Directory, même des choses très complexes aussi. Définition des événements d'audit. Voilà, c'est ça. Hein. Lorsque l'audit AD est déclenché, il enregistre les événements dans le journal de sécurité d'un contrôleur de domaine. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous activez l'audit sur vos contrôleurs de domaine, toute activité, toute action qui est faite ensuite sur votre Active Directory, sur n'importe quel objet de l'Active Directory, ces événements vont être générés dans le journal de sécurité de chacun de vos contrôleurs de domaine. Ça, c'est la définition qui est donnée, hein, sur windowsecurity.com. Et donc, du coup, il va être important donc de mettre en place cette sécurité, cet audit, pour qu'il y ait la génération donc, de ces événements dans les journaux de sécurité. Donc, on peut aussi tracer tout ce qui est modification dans les accès en fait à l'Active Directory. Hein, on peut même être capable de tracer par exemple des personnes qui veulent simplement récolter des informations sur l'Active Directory, quelqu'un qui a tenté d'accéder à une OU particulière, des personnes qui ont essayé de visualiser des éléments particuliers. Donc ça, on retrouve sur l'Active Directory, on retrouve sur les systèmes de fichiers aussi. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être importants aussi à tracer. Toujours pareil, hein,
Le but ici, c'est de bien cadrer et maîtriser ce que vous souhaitez voir. Et bien sûr, les outils d'audit natifs de l'AD en délimitation. Donc là, je reprends par rapport au sondage de tout à l'heure, hein, les 36% des personnes qui ont répondu donc qu'ils utilisaient l'audit natif de Windows donc pourront, je suppose, être en accord avec moi. L'audit natif est extrêmement poussé, précis, mais du coup c'est extrêmement complexe. C'est plus un langage machine, hein, c'est très compliqué de savoir exactement quelle action a été faite simplement en regardant les journaux d'événements Windows. Je vais vous donner quelques exemples pour déceler par exemple, connaître exactement tout ce qui s'est passé pour simplement une connexion d'un utilisateur sur une machine. Il y a 3 événements qui sont générés selon le type de connexion. Si ce sont des connexions interactives ou non interactives, il va générer donc 2 ou 3 éléments. Pour certaines activités faites sur de vos objets Active Directory, vous allez avoir 1, 2, 3, voire même parfois 4 événements directement générés pour une seule et même action faite dans l'Active Directory. Donc ça devient vite complexe de savoir exactement et avec précision ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que des outils comme Netrix Auditor donnent réellement un sens aux données qui sont récupérées du coup dans ces journaux d'AD et qui bien sûr derrière vous facilitent votre travail et cette visibilité puisque vous allez avoir la possibilité de générer des rapports pour justement visualiser beaucoup plus simplement ce type d'événements qui sont générés dans l'Active Directory. Donc ce qui est bien sûr au préalable nécessaire, c'est la préparation de l'activation de l'audit sur AD. Donc cet audit sur l'AD est bien sûr continu, hein. Windows ne s'arrête pas, il ne fait pas de pause. Lui, il va générer en continu l'audit selon ce que vous avez activé, toujours pareil. Donc à chaque fois, tout va être enregistré donc, dans le journal sécurité. Donc ce qui est important, c'est bien sûr de savoir que ces journaux ont une limite de taille, et donc du coup une limite en termes de nombre d'événements qui vont pouvoir être enregistrés. Donc quand cette limite est atteinte, pour le coup, on va perdre des événements. Donc c'est important aussi de maîtriser ce paramètre de taille de journal de sécurité. Donc selon ce que vous souhaitez auditer, on va avoir besoin donc justement d'augmenter plus ou moins cette taille du journal d'événements dans le journal de sécurité pour être capable de stocker l'intégralité des données de l'activité qui a été faite sur votre environnement. Le curseur va aussi être sur quelle quantité, quel historique vous souhaitez conserver dans vos journaux d'événements. Voilà, pour vous donner quelques informations un peu plus précises, par défaut sur un contrôleur de domaine, le journal de sécurité fait 128 mégas. Et ce qu'on recommande, c'est d'avoir une taille à peu près de 4 gigas de journaux sur le journal de sécurité, sur les contrôleurs de domaine. Ça permet de stocker à peu près 7 millions d'événements. Donc ça permet d'avoir une bonne marge d'activités qui peuvent être générées. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, cette activité forcément dépend du volume. Donc, cette taille plutôt, hein, le nombre d'événements qui peuvent être générés va dépendre du volume d'activité que vous avez dans votre entité. Donc là, principalement, ça va dépendre forcément de la taille de l'entreprise. On a vu par exemple pour certains clients, 4 gigas c'est beaucoup trop élevé, hein, c'est des tailles que l'on n'atteint pas parce que en 4 gigas on stocke des dizaines de jours d'événements. Mais chez certains clients, on est obligé de mettre 4 gigas parce que c'est 4 gigas, donc c'est-à-dire que c'est 7 millions d'événements, suffisent à peine à stocker une journée d'audit. Donc voilà, ça aussi c'est important aussi à maîtriser cette taille de journaux. Et l'autre partie qui permet aussi d'optimiser cet audit sur Windows, c'est bien sûr d'activer l'audit avancé plutôt que l'audit basique. La problématique de l'audit basique, c'est va activer énormément de stratégies d'audit, plus que finalement nécessaire pour ce que vous souhaiteriez identifier. Et donc l'avantage donc de passer bien sûr sur de l'audit avancé, donc ça vous permet d'être beaucoup plus granulaire et toujours pareil, de pouvoir auditer que ce qui vous intéresse. Donc uniquement ce dont vous avez besoin. Il faut savoir bien sûr que l'audit avancé est disponible depuis Windows 2008. Donc, 2003 n'est plus supporté. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Comment configurer hein, l'audit d'AD, hein, tout ça. On l'a vu ensemble là, on définit les catégories d'audit que l'on souhaite activer. Hein. On essaye de sélectionner ce que l'on souhaite auditer. On définit nos cibles, nos machines de l'AD. On s'assure hein, que les
les journaux d'événements ont la taille nécessaire. Du coup, on crée les stratégies correspondantes. On assigne ces policies comme il faut. On met des SACL forcément. On teste la stratégie si on le souhaite. Et on vérifie que la stratégie s'est bien appliquée. Tout simplement pour être sûr que l'ensemble de cet audit est bien appliqué. Voilà ce qu'il faut faire quand on n'utilise pas d'outils tiers pour être certain que l'on va pouvoir auditer et donc tracer, d'avoir un historique nécessaire dans nos journaux d'événements pour savoir tout ce qui se passe sur l'Active Directory. Être capable de tracer les connexions des utilisateurs, être capable de tracer les applicatifs, être capable de tracer les imprimantes, etc. etc. Voilà, hein, donc ce qu'on disait donc, tout à l'heure, c'est ça qui est important, hein, c'est de gérer ces catégories d'audit par rapport à ce qu'il correspond réellement dans votre entreprise. Voilà, c'est ça qui permet d'identifier tout ça. La définition de la cible, bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. La catégorie d'audit, hein, c'est pour essayer de le mettre en parallèle justement à ce que vous souhaitez tracer au réel dans votre entreprise. Définition de la cible, ça va être les ordinateurs dont vous souhaitez suivre en activité. Il faut essayer que ce soit le plus précis possible, hein, éviter d'appliquer justement cette stratégie de groupe sur l'ensemble de vos machines, hein, vraiment le spécifier. S'assurer de la capacité des journaux d'événements sur ces différentes machines, déterminer les politiques, activer les audits d'événements validés, l'affectation de la stratégie et assigner justement cette GPO à une nouvelle OU la plus stricte possible, la plus précise possible pour que ça ne cible que les machines que vous souhaitez. Les rapports. C'est un petit peu la problématique, c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure. L'audit natif Active Directory est quand même assez limité en termes de reporting. C'est extrêmement complexe d'avoir des rapports précis qui vous permettent de savoir ce qui s'est passé. Surtout donc avec ces événements qui sont vraiment pas précis, qui sont complexes à concaténer et à identifier ceux qui correspondent à une seule et même action. Vous vous retrouvez aussi avec beaucoup de choses qui du coup ne sont pas intéressantes ou va plutôt vous perdre dans l'identification de ce qui s'est passé. Donc c'est là où des solutions tierces comme Metrix Auditor va vous simplifier la tâche en vous fournissant déjà de base des rapports, une visibilité claire sur tout ce qui s'est passé sur votre Active Directory. Comment fonctionne Metrix Auditor? Il va se baser sur votre structure informatique, hein, sur votre environnement, donc là plus précisément sur par exemple sur votre Active Directory, qui est notre élément de notre webinaire aujourd'hui, va collecter toutes ces informations, va les traiter, va les concaténer, transformer tout ça pour les rendre disponibles pour plusieurs profils d'utilisateurs particuliers. Des administrateurs informatiques, des responsables de support, des directeurs informatiques, des CIO, des RSSI. Tout ça au travers de rapports préformatés, de recherches interactives, d'alertes en temps réel, de tableaux de bord ou même d'abonnement tout simplement de ces rapports pour avoir des choses automatiques justement par rapport à tout ça. Le but est de pouvoir vous fournir la même visibilité qu'avec un audit natif sur Windows, avec bien sûr tous les avantages d'une solution tierce qui vous fournissent des rapports clairs et précis sans avoir les inconvénients de cet audit natif. On va passer une rapide présentation donc, du produit Metrix Auditor pour mettre un petit peu en lumière ce que l'on a vu donc dans cette présentation, vous démontrer un petit peu justement comment ça fonctionne, comment ça se passe, et vous démontrer justement cette simplicité de vision sur Metrix Auditor. Donc, je vais me connecter sur la machine. Voilà. Metrix Auditor donc, est décomposé en plusieurs modules différents hein, donc, qui permet d'auditer énormément de plateformes sur votre infrastructure. C'est le produit avec la plus grosse couverture fonctionnelle hein, sur le marché. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous ici, donc, au travers d'une console unifiée, il va vous donner accès donc, à un ensemble de rapports préformatés sur l'Active Directory qui va vous permettre de tracer tout ce qui s'est passé sur votre environnement. Alors, en termes de changement sur l'Active Directory, donc on l'a vu ensemble tout à l'heure, être capable de tracer un petit peu tout ce qui s'est passé sur votre environnement, avoir les détails des actions, des objets qui ont été modifiés à une période particulière. Donc, vous avez la possibilité de remonter dans le temps, de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et quand, et d'avoir tous ces détails.
et surtout sous un format qui est beaucoup plus clair et intuitif que les journaux natifs Windows. Donc là, on sait exactement l'action qui a été faite, si c'est un utilisateur, si c'est une machine, qui a fait cette modification et quand. Et on est même capable de vous dire depuis quelle machine la personne a fait cette modification. Donc tout ça en détail, y compris pour des groupes, avec par exemple des comptes utilisateurs qui sont directement ajoutés dans des groupes. Voilà. Le but, c'est de vous fournir cette visibilité claire et toute cette traçabilité, cette historisation complète des changements qui ont été réalisés sur votre Active Directory, et même être capable du coup, de manière automatique, de vous fournir une sorte de documentation perpétuelle du changement, en vous fournissant le détail de chaque action qui a été faite par chaque personne de l'IT, l'heure, l'objet qui a été modifié, la machine depuis laquelle le changement a été réalisé, et les détails précis, bien sûr, du changement en question. Et tout ça sur l'Active Directory, sur les stratégies de groupe, c'est encore plus parlant justement sur les stratégies de groupe, et aussi sur les connexions des utilisateurs. Comme sur notre scénario par exemple, c'est d'être capable justement sur une période bien particulière de tracer l'ensemble des connexions faites par l'ensemble de mes utilisateurs. Et donc de pouvoir me focaliser du coup sur les connexions d'un utilisateur particulier. Être capable de savoir le volume de connexion en succès, de volume en échec de chacun de mes utilisateurs. Et de pouvoir cibler ces connexions directement en cliquant dessus et en ayant les informations de la machine sur laquelle l'utilisateur s'est connecté, quand et depuis quelle machine. Donc si ce sont bien sûr des connexions interactives ou non interactives. Le but c'est ça aussi, c'est d'être capable de savoir que cet utilisateur s'est connecté sur sa machine à 16h07 le 19h06. Voilà. Donc dans le cas par exemple de notre scénario de tout à l'heure, c'était être capable de savoir que par exemple sur une période de 2 semaines, cet utilisateur s'était connecté tous les matins à 10h, à 11h, ou alors ne s'était pas du tout connecté de la journée. Et tout ça, bien sûr, en étant capable de remonter dans le temps, d'avoir ça sous un format clair et précis, aussi bien au travers de rapports préformatés, que tout simplement au travers d'outils de recherche intuitifs, qui vous permettent simplement, en rentrant par exemple un mot-clé, le nom d'un utilisateur, de pouvoir tracer toute l'activité qui a été faite par cet utilisateur, quelle que soit la source sur laquelle cette personne a fait une activité. Là, moi, dans mon exemple, j'ai des ajouts de fichiers, j'ai des connexions d'utilisateurs, j'ai des actions aussi, d'autres actions sur les serveurs du fichier, des renommages, des déplacements, des suppressions. Et j'ai la possibilité très facilement, parce que c'est ça aussi le but de cet outil, c'est de vous fournir tout un système qui vous permet très facilement de pouvoir diagnostiquer, de pouvoir effectuer des recherches sur une activité particulière, une activité suspecte, une activité malveillante, ou des activités simplement d'erreurs qui ont été réalisées. Mais je peux directement, à partir de ce résultat, inclure ou exclure des éléments. Là, par exemple, je veux que les activités de connexion. Je relance ma recherche et je vois exactement ce qui s'est passé. Et derrière, je vais pouvoir faire même plus, puisque je vais pouvoir directement enregistrer ma recherche, exporter mon résultat en PDF ou en CSV, enregistrer ma recherche et voire même créer une alerte. C'est l'autre point clé de la maîtrise de l'information, c'est de pouvoir aussi réagir rapidement. Comme on l'a fait par exemple avec un de nos clients qui a détecté grâce à Netrix Auditor ce problème d'attaque envers son webmail, c'est de pouvoir déclencher des alertes par rapport à une action particulière. Et tout ça de manière complètement intégrée, complètement intuitive, directement au travers de l'outil de recherche. Vous avez défait une activité suspecte qui a été faite, vous créez l'alerte correspondante, soit par rapport à une activité spécifique, ou même par rapport à un volume d'activité. Et donc tout cela va vous permettre d'avoir et cette traçabilité complète, perpétuelle, qui va être réalisée par le produit, qui va vous permettre de remonter dans le temps pour savoir exactement ce qui s'est passé et quand, et aussi un côté réactif avec ce système d'alerting qui va vous permettre de savoir exactement d'être alerté au moment où l'action a été faite ou d'être alerté au moment où le volume d'activité a été réalisé. Et donc tout ça au travers d'un seul et même produit qui vous centralise toutes ces informations et qui vous les présente sous un format très intuitif et très visuel. C'est ça le but de ce produit. À la fois pour avoir cette traçabilité, mais aussi pour vous donner une idée de la configuration actuelle. Toujours la même chose, c'est la maîtrise de l'information. Donc,
l'activité qui a été réalisée, mais aussi comment est configuré actuellement votre Active Directory. On l'a dit tout à l'heure, l'Active Directory est la base de votre environnement. Et donc la sécurité, la maîtrise de ce qui se passe sur votre Active Directory est primordiale. Donc ça permet d'ici, grâce à des rapports simples, d'avoir simplement la liste des utilisateurs, les comptes qui sont expirés, verrouillés avec des mots de passe qui n'expirent jamais. Ou par exemple, tout simplement, un rapport qui vous donne la liste des groupes dans l'AD, et grâce à un simple filtre, qui vous donne directement la liste des groupes qui sont vides dans votre Active Directory. Et ça, c'est un autre point clé et extrêmement important. C'est une information, avoir la liste des groupes qui sont vides dans l'Active Directory, qui est sans un outil comme Netrix Auditor quasiment impossible. C'est extrêmement complexe d'avoir ça facilement. Et là, l'avantage, c'est qu'en un seul rapport, grâce à un seul filtre, vous avez ça en quelques secondes. Et derrière, en termes de ménage dans l'Active Directory et en termes de sécurité, ça vous permet de complètement maîtriser et de vous assurer qu'il n'y a dans votre Active Directory que des groupes nécessaires, que des objets nécessaires. Dans le cas de groupe, par exemple, ça peut être des failles de sécurité parce qu'ils peuvent pas, ça peut être par exemple des anciens groupes qui ont toujours des permissions sur vos partages de fichiers, sur des applicatifs particuliers que vous avez, dans lequel en fait vous avez retiré les utilisateurs parce que vous avez créé un nouveau groupe, mais qui conservent encore ces permissions sur vos systèmes de fichiers, sur des applicatifs, parce que vous ne savez pas exactement qui accède à quoi. Et donc c'est laisser ce groupe est du coup une faille de sécurité potentielle, parce qu'un utilisateur qui se rajoute dans ce groupe va peut-être du coup se voir attribuer des permissions sur des fichiers auxquels il ne devrait pas avoir accès ou à un applicatif auquel il ne devrait pas avoir accès. Et donc tout ça, au travers de rapports préformatés qui permettent d'avoir cet accès rapide et intuitif à la solution, pouvoir répondre quasiment instantanément à une question qui pourrait vous être posée en interne, et pour des besoins plus complexes, un outil de recherche qui vous permettent de pousser beaucoup plus loin les diagnostics et de pouvoir déclencher des alertes à partir du moment où une action particulière a été réalisée. Donc voilà pour cette rapide présentation du produit Netrix Auditor. On s'est focalisé vraiment sur ce qui était bien sûr notre base de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Active Directory. Mais la solution Netrix Auditor est capable d'auditer quasiment l'intégralité de votre infrastructure, aussi bien au travers des 12 modules qui sont disponibles dans la suite logicielle, mais aussi au travers des API que vous avez la possibilité de connecter à Netrix Auditor pour lui autoriser à aller collecter des informations sur d'autres applicatifs pour lesquels il n'y aurait pas un module déjà développé. Ça peut être par exemple des serveurs Linux, du matériel Cisco, des applications cloud comme Google Apps, Gmail, Amazon Web Services ou peu importe. On va repasser du coup sur notre présentation. Hop. Donc voilà, nos sociétés, donc Solution Exchange, la société donc, dont je fais partie, était fondée en 2005. On a le siège social bien sûr à Paris. Notre philosophie, c'est d'apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles d'audit, de sécurité et conformité du SI sur Office 365, Azure, sur la supervision et le reporting et le provisioning. Voilà, c'est vraiment tous les éléments clés de la sécurité et de l'administration maîtrisée dans votre environnement. On a à peu près 1000 clients en Europe sur le marché francophone. On se charge pour tous nos produits, tous les produits que nous avons à notre catalogue du support en français niveau 1, qui permet de suivre au quotidien nos clients. C'est ce qui nous permet d'avoir ce retour d'expérience précise sur la vie de nos clients avec les produits qu'ils nous ont achetés et qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous, ce lien que nous avons avec nos clients qui permet d'être toujours prêt à leur proposer les meilleures solutions et à les accompagner au mieux possible dans leurs besoins. Et nous sommes bien sûr les seuls Gold Partners Netrix Auditor en France. Donc nous sommes les seuls partenaires avec le plus haut niveau de certification sur le produit Netrix Auditor. Et la société Netrix, qui est la société éditrice du produit Netrix Auditor, a été fondée donc en 2006, avec son siège social en Californie. Donc sa philosophie, c'est plus de visibilité sur les changements du système d'information. On a un peu plus de 7000 clients dans le monde, 6 millions d'utilisateurs, avec un support un peu partout, USA, IMEA, Asie. Et c'est l'une des compagnies avec la plus forte progression sur le marché des logiciels aux États-Unis, dans le X5000 et Deloitte.
Ça, c'est un point aussi qui est très important et qui a fait que Solution Exchange, nous avons choisi ce produit Netrix Auditor, c'est ça. C'est vous l'avez vu avec cette courte présentation, hein, son côté extrêmement visuel, précis et sa simplicité très intéressante. Quelques clients dans le monde de la solution Netrix Auditor. Ce qui est important en fait de voir ici, c'est qu'il n'y a pas de secteur d'activité particulier pour lequel l'audit est important. Alors, déjà, tout simplement, c'est par exemple avec notre intitulé du webinaire, l'Active Directory. Hein. L'Active Directory est nécessaire dans n'importe quel domaine, puisque c'est la base de l'informatique. Alors, bien sûr, pour la majorité des entreprises, elle se base sur de l'Active Directory Windows. Mais c'est là où, en fait, avoir cette visibilité, hein, cette maîtrise du changement, et donc avoir cette maîtrise de l'information, hein, comme on l'a dit au départ, est importante. Donc, on a du coup des clients dans énormément de domaines différents, pas forcément uniquement des domaines ultra sécurisés ou de pointe, comme on pourrait le penser. Voilà quelques prix majeurs remportés par la solution justement Netrix Auditor et par l'éditeur Netrix lui-même. Hein, énormément d'awards récompensent cette solution, donc qui nous conforte toujours dans ce choix de solution et et on le voit tout simplement au travers du choix et des décisions de nos clients directement. Les prochaines étapes, si vous souhaitez donc aller un petit peu plus loin après ce webinaire avec le produit Netrix Auditor, vous pouvez essayer gratuitement le produit, l'installer dans votre environnement de test ou de production, et vous pouvez donc l'utiliser pendant 20 jours, sans limitation de fonctionnalité, ni de nombre de machines ou d'utilisateurs, simplement une limite dans le temps. On peut vous fournir aussi un test drive, donc ça c'est en fait jouer avec une solution dans un environnement de test, hein, de l'éditeur Netrix. Donc cette fois-ci, c'est accessible directement par le web, mais ce sera donc sur des données fictives, ce ne sera pas sur vos données à vous. Vous pouvez demander une démonstration en direct, donc à ce moment-là on peut organiser avec vous une démonstration interactive un à un avec un expert Netrix bien sûr, donc plutôt qu'au travers du webinaire, ça nous permettrait d'aller un petit peu plus en détail sur les différents modules qui composent cette solution Netrix Auditor et toutes les capacités de ce produit. Et donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez contacter donc le département des ventes par téléphone 01 71 51 12 00 ou plus d'informations directement à l'adresse mail sales@solution-exchange.fr. On va vous mettre dans le chat ces différentes informations, ça vous permettra de le copier-coller, ce sera plus facile que de vous faire si vous fassiez une capture d'écran directement ou que vous le reteniez. On va vous envoyer ça directement dans le chat, comme ça vous pourrez l'avoir. Quelques ressources donc, que j'ai utilisées pour ces différentes présentations hein, de la partie de l'audit Active Directory. Pareil, on pourra vous les faire passer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Avec par exemple donc, voilà, les événements rapides et critiques hein, à grande échelle pour Windows, avec un bloc technique justement là-dessus. Les meilleures pratiques pour l'audit d'événements et de sécurité. Les réseaux Windows, secrets de l'audit Windows. Et les 6 erreurs d'audit que tout le monde semble faire avec Windows Server. Voilà, quelques petites techniques sur l'audit Windows, beaucoup sur l'Active Directory et quelques-unes sur l'audit Windows plus globalement, pour vous aider à aller un petit peu plus loin, encore une fois, sur cet audit. Donc, merci à tous pour cette présentation. On va passer justement sur la partie questions-réponses. Donc, pour ce qui est de la tablette, le gagnant va être tiré au sort et il sera recontacté prochainement pour qu'il puisse justement recevoir cette tablette. Donc, on lui demandera les informations de son entreprise, son adresse, etc. pour qu'on puisse directement lui envoyer la tablette. Alors, c'est parti, on va passer par les questions-réponses. On va regarder un petit peu les différentes questions qui ont été posées durant ce webinaire. Alors, une question. Quel est le degré d'interaction entre Netrix Auditor et AD? Puis directement depuis Netrix Auditor supprimer un compte AD qui sortirait dans le rapport compte désactivé avec les droits d'amis adéquats, bien sûr. Oui, tout à fait. On a cette possibilité-là dans Netrix Auditor d'avoir une maîtrise un petit peu plus étendue de l'Active Directory, donc plus précisément justement sur ces comptes qui sont inactifs. On va avoir la possibilité
dans Netrix Auditor d'avoir des automatismes qui sont mis en place. Le but étant ici de vous aider à renforcer votre sécurité et à vous aider dans vos process tout simplement quotidiens, en ayant la possibilité, par exemple, sur des comptes qui sont inactifs, de pouvoir, en fonction d'un délai d'inactivité particulier, leur appliquer un mot de passe aléatoire, les désactiver, les déplacer dans une OI particulière, voire les supprimer complètement. Le but étant de vous aider sur certaines actions simples, mais qui prennent du temps, qui consomment du temps au quotidien, de vous aider dans ces types de tâches-là, pour pouvoir justement faire ce qu'il faut. Voilà. Pour les autres types d'actions, on ne pourra pas le faire au travers de Netrix Auditor, le but n'étant pas d'avoir une interface au travers de laquelle on va faire des modifications dans l'Active Directory. L'AD est quand même quelque chose de relativement simple. Le but ici étant vraiment de vous fournir ces informations et de vous aider dans vos process internes. Alors, une autre question, comment Netrix Auditor archive-t-il les anciennes données de l'audit AD? Donc j'espère que je vais répondre comme il faut à cette question. Netrix, dans son système d'audit, va aller collecter donc les journaux d'événements sécurité sur les contrôleurs de domaine. Donc lui a un système de stockage de ces informations qui se base sur deux systèmes, c'est-à-dire un premier dans une base de données SQL qui va stocker pendant une durée limitée. Passer le délai de rétention, ça va être supprimé de SQL et ensuite stocké sous un format fichier plat pour avoir la possibilité de le stocker sur une durée plus longue. Ça, c'est le système d'archives dans Netrix Auditor. Par rapport à votre question, sinon, si elle est plutôt par rapport aux anciennes données de l'audit Active Directory, c'est-à-dire si vous avez déjà, par exemple, activé l'audit AD et que vous souhaitez tracer un petit peu ce qui se passe. Donc, on a la possibilité avec Netrix Auditor de lui fournir en fait un nouveau paramètre et plutôt que ça dépend en fait du système que vous avez mis en place pour la gestion des journaux d'événements. Si c'est simplement pour ces journaux d'événements, si c'est simplement stocké dans le journal d'événements sécurité, la solution, on va aller directement les collecter à l'intérieur. Si vous faites un archivage de ces journaux de sécurité à chaque fois qu'ils atteignent leur taille maximale, la solution Netrix Auditor aura la possibilité d'aller collecter ces journaux d'événements au format d'archive. Donc là, quelle que soit la solution de rétention que vous allez mettre en place sur la partie sécurité, Netrix Auditor sera capable de les collecter. Et pour l'historique de ces données, malheureusement pour la partie changement, ça n'est accessible qu'à partir du moment où la solution Netrix Auditor est en place, tout simplement parce qu'elle est obligée, elle, de se faire un point de départ dans les journaux Windows et de se dire à partir de ce moment-là, toute activité qui va être générée, je vais y avoir accès. Excepté pour la partie logon, où là, c'est pas un changement, c'est simplement une traçabilité des volumes de connexion, où là, on va être capable de remonter jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'événements par rapport à ça. Donc j'espère que sur ces trois choses-là, je suis tombé sur la réponse à votre question. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à la repréciser je pourrais y répondre. Des questions par rapport à d'autres produits concurrents justement du marché. Comment se situe la solution Netrix Auditor par rapport à ses concurrents sur le marché? Mais bon, on l'a vu assez rapidement justement dans cette présentation, mais un des énormes critères différenciateurs de Netrix Auditor, le premier est sur sa couverture fonctionnelle. Donc sa capacité en fait dans un seul et même produit, dans une seule et même console, à vous fournir la possibilité de collecter les informations sur plein de sources différentes, au travers des 12 modules qui sont proposés dans la suite logicielle. Donc il y a un module pour Active Directory, Exchange, les serveurs de fichiers de type Windows, NetApp, EMC, sur les bases de données, SQL ou Oracle, sur SharePoint, sur VMware, sur les systèmes Windows,
c'est-à-dire les postes utilisateurs, les serveurs, mais aussi n'importe quel autre applicatif, n'importe quelle autre solution pour laquelle il n'y a pas de module déjà développé dans la solution, comme je disais justement tout à l'heure, puisqu'on peut y connecter directement les API qui se basent sur la méthode RESTful. Et donc là, on va être capable d'étendre encore plus la couverture fonctionnelle du produit en ayant la capacité de collecter des informations sur le matériel Cisco, sur les serveurs Radius, sur les serveurs Linux, sur Gmail, sur Amazon Services, sur n'importe quel applicatif en fait que vous auriez chez vous. L'autre gros critère différenciateur aussi, c'est toujours dans cette ouverture, c'est qu'on a aussi la possibilité, toujours pareil, au travers de connecteurs, de pouvoir interfacer Netrix Editor avec d'autres produits que vous avez déjà chez vous. Ça peut être un interfaçage avec des CIEM ou des SOC que vous avez déjà en place. Donc, le but étant ici de pouvoir travailler en amont les événements avant qu'ils soient directement transmis à votre CIEM ou à votre SOC, pour que derrière, vous puissiez travailler beaucoup plus simplement, beaucoup plus vite avec ces événements. Et bien sûr, de manière détournée aussi, comme tout est travaillé en amont, c'est de pouvoir fournir à votre CIEM ou à votre SOC un volume de log qui est considérablement réduit. Et donc, de la même occasion, pour réduire le coût de votre licence produit. Et plus précisément sur la partie Active Directory, par exemple, c'est par toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans le produit. C'est par l'audit précis que vous avez pu voir au travers de la rapide présentation sur le produit Netrix Editor. La console extrêmement visuelle, c'est le but qu'a voulu fournir l'éditeur, fournir un environnement de travail simple et intuitif au travers des rapports qui sont préformatés, qui sont là pour vous fournir en fait une réponse rapide et une question particulière. C'est-à-dire, vous avez eu une modification sur un compte utilisateur. Vous avez un rapport qui liste tous les changements qu'il y a eu sur un compte utilisateur. Donc, vous avez la possibilité dans les filtres de mettre simplement le nom de l'utilisateur et vous avez tous les changements sur ce user. Même chose sur les groupes, sur les machines, sur tout ce que vous voulez. Et derrière, si votre besoin est plus complexe, ça c'est vraiment unique à Netrix Editor, vous avez l'outil de recherche intuitif qui fonctionne par mots-clés. Et ça, c'est le meilleur système de recherche. Le but ici, c'est de pouvoir effectuer des recherches complexes en un minimum de temps et sans qu'il y ait bien sûr dans les entreprises une personne qui soit dédiée à un produit. Parce que c'est ça la complexité en fait des autres produits du marché, c'est que vous avez dans les entreprises qui utilisent ces systèmes-là, mais elles ont une seule personne dans l'entreprise ou deux, parce que c'est une entreprise qui a un petit peu plus d'argent, elles ont deux personnes qui sont formées sur le produit. Les autres ne savent pas l'utiliser. Donc la seule chose qu'elles font, c'est qu'elles reçoivent des rapports qui ont été paramétrés par cette ou par ces deux personnes qui ont été formées. Mais quand ces personnes sont en vacances, quand ces personnes quittent la société, mais c'est compliqué de pouvoir reprendre la main sur le produit. Du coup, finalement, ce sont des produits qui ne sont pas réellement utilisés au quotidien. Et du coup, on perd complètement l'intérêt d'avoir une solution d'audit qui est là pour vous fournir cette visibilité au quotidien, pour vous fournir de l'information, pour vous aider dans vos process. Et c'est par aussi les fonctionnalités qui sont présentes dans Netrix Editor sur le module Active Directory, avec un module de traçabilité sur les comptes inactifs, dont j'ai parlé justement tout à l'heure pour une réponse à une des questions, qui vous permet de tracer tous les comptes utilisateurs donateurs qui ont dépassé un certain délai d'inactivité, voire même d'exécuter des actions automatiques sur ces comptes inactifs. Avoir la même chose autour de l'expiration des mots de passe, qui est une autre énorme problématique sur l'IT. On a d'ailleurs fait un webinaire qui était dédié à ça, problématique de mots de passe, qui vous permet donc d'avoir une liste des comptes utilisateurs pour lesquels les mots de passe vont bientôt expirer, voire même de laisser la solution automatiser un envoi de mail à chaque utilisateur pour lui signifier justement que son mot de passe va expirer, en ayant la possibilité de customiser le mail et de ce fait du coup de pouvoir fournir à l'utilisateur beaucoup plus d'informations que ne le permet simplement le message Windows. Et dernière chose complètement unique à Netrix Editor, qui est une fonctionnalité incluse dans le module Active Directory, c'est un outil de rollback des actions sur l'AD. Alors ça, c'est vraiment bluffant et complètement unique à Netrix. La possibilité, quel que soit le changement qui a été réalisé dans l'AD, sur n'importe quel objet de l'Active Directory, que ce soit un ajout, une modification, une suppression, de pouvoir faire un retour arrière. Et même dans le cas d'une suppression d'un compte utilisateur, le rollback, on peut le faire en conservant le GUID de l'utilisateur.
Voilà, j'espère que j'ai pu répondre le plus précis possible à votre question. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous recontacter. On pourra organiser une présentation pour se focaliser un petit peu plus sur vos points particuliers si vous le souhaitez. Beaucoup de questions. Hein. Quel niveau fonctionnel de forêt est ensuite quel est le niveau fonctionnel nécessaire pour le fonctionnement de Matrix Auditor? Là, l'avantage, le niveau fonctionnel peut être en 2003 sans problème. Alors, bien sûr, 2003 et pas avant. Mais l'avantage, c'est que comme ce sont les contrôleurs de domaine qui génèrent les événements, on va être directement lié à l'OS qui est sur le serveur en lui-même. Donc là, pour le coup, le niveau fonctionnel de la forêt ou du domaine n'impactera que peu cette partie-là. Combien d'espaces disques faut-il prévoir pour l'outil Matrix Auditor? Alors malheureusement, je pense qu'on a peut-être dû vous servir déjà 50 000 fois cette réponse. C'est très variable. Donc excusez-moi pour ça, mais malheureusement c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, elle dépend complètement du volume d'événements qui est généré et donc dépend complètement de l'activité que vous avez dans votre environnement. Maintenant, comme on commence à avoir énormément de clients justement sur Matrix Auditor, et du fait, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, de la relation de proximité qu'on essaie d'avoir justement avec nos clients, de les suivre régulièrement, on a un retour d'expérience sur ça. Donc, on va être capable de vous dire, en fonction des modules que vous souhaitez et en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez, on pourrait être capable de vous donner une estimation. Toujours pareil, hein, c'est une estimation parce que ça peut, malheureusement chez vous, ça peut être beaucoup plus hein, selon le volume d'activité. On pourra vous donner déjà au moins une estimation du volume qui pourrait être nécessaire avec cette solution. Mais comme ça, je ne peux pas vous dire tout simplement. Hein, ça peut varier de 100 gigas de stockage pour un an de données, comme ça peut être des choses comme 600 gigas ou 1 Tera pour des très grosses sociétés. Quel est le mode licensing? On va passer sur cette partie-là après. Une question intéressante. Le temps homme a dédié à la solution Matrix Auditor pour un AD d'environ 1000 utilisateurs. Là, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, un des critères différenciateurs de Matrix Auditor par rapport aux autres solutions du marché. C'est directement aussi là-dessus. C'est l'objectif principal de l'éditeur a été réellement de faire une solution qui soit le plus intuitive possible. Tout ça simplement au travers de la console donc visuelle et bien sûr au travers d'une grosse quantité de rapports très paramétrés, ce que j'ai présenté justement tout à l'heure, qui permettent d'accéder très rapidement à une réponse particulière, à une réponse à une question qui vous serait posée. Et derrière, si vous ne trouvez pas votre bonheur avec les rapports qui sont déjà présents, vous avez l'outil de recherche. Et c'est surtout cet outil de recherche qui va faire la différence et qui va faire que il y a très peu de temps à passer sur cet outil en fait au quotidien, puisqu'en fait vous allez vous abonner à tout un ensemble de rapports selon votre besoin, qui vont vous permettre de recevoir régulièrement, tous les jours par exemple, des rapports sur l'activité qu'il y a eu sur un domaine particulier. Et ce sont ces rapports qui vont vous déclencher un accès sur la console Matrix Auditor. Et derrière, quand vous allez entrer sur cette console Matrix Auditor, mais soit donc vous allez accéder à un rapport prédéterminé, soit vous allez accéder à l'outil de recherche, et l'outil de recherche intuitif qui se base sur simplement des mots-clés et qui vous donne la capacité, comme je vous ai montré dans la présentation, directement à partir du résultat de dire ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas, vous permet très facilement et surtout très rapidement de pouvoir directement accéder à la réponse qui vous intéresse. Plutôt que de passer sur des systèmes beaucoup plus complexes où si vous ne trouvez pas votre bonheur avec des rapports existants, mais vous êtes obligé d'utiliser des templates que vous allez faire évoluer ou créer des rapports de zéro. Et la problématique et ce qui rend la chose extrêmement complexe et surtout très longue, c'est difficile de savoir dès le départ quel filtre, quelle valeur vous allez utiliser dans votre rapport pour accéder directement à votre résultat. Donc, c'est très variable aussi, pareil, le temps homme passé sur la solution, mais en tout cas, le temps homme dédié à la solution, c'est vraiment très très faible parce que la solution fonctionne automatiquement, elle va collecter toute seule les informations sur les différents systèmes que vous auditez. Elle le fait de manière
planifiée et fréquente. Et en plus, avec le système d'alerte, vous n'avez même pas besoin de vous connecter à la console. Vous pourriez même avoir un ensemble de jeux d'alerte en plus des rapports qui vous informent dès qu'une action particulière est faite. La version des postes de travail pour récupérer les loggings des utilisateurs par Netrix Auditor. Alors, les loggings interactifs, il y en a de plusieurs sortes. Alors, si ce sont simplement des loggings interactifs, utilisateurs qui se loguent sur leur machine avec leur compte Active Directory, ça, c'est tracé sur les contrôleurs de domaine, pas sur les machines. Donc là, pour le coup, c'est simplement lié à l'Active Directory. Par contre, si vous souhaitez tracer aussi les connexions locales sur les machines qui sont faites, donc là, c'est plutôt avec les utilisateurs locaux sur chacune des machines, mais Netrix Auditor donc, dispose du module Windows qui permet de tracer donc, toute cette partie-là, aussi bien sur les postes utilisateurs que des serveurs. Et là, l'éditeur en fait supporte tout ce qui est encore supporté par l'éditeur Microsoft, tout simplement. Donc XP n'est plus supporté. Donc c'est à partir de Vista et jusqu'à Windows 10. Est-ce que tous les événements AD sont collectés, objets, GPO, events liés à des attaques? Oui, je vous dirais potentiellement oui. Tout dépend de ce que vous souhaitez, souhaitez tracer en supplémentaire. Tout ce qui est lié à des modifications faites sur votre domaine, on va dire même plus globalement, sur votre domaine, c'est tracé dans la solution Netrix Auditor. Donc, vous avez la possibilité de tracer tout ce qui se passe, et même en allant beaucoup plus loin, c'est-à-dire en auditant aussi tout ce qui se passe sur la partition de configuration ou même sur le schéma Active Directory. Donc, beaucoup de questions encore. On ne va pas pouvoir malheureusement répondre à toutes ces questions. Pas mal de questions sur le tarif et le licensing de la solution. Donc pour les tarifs, là le plus simple ce sera directement vous serez recontacté par Solution Exchange après ce webinaire pour vous donner plus de détails sur les tarifs de la solution. Pour le mode de licensing, il est vraiment très simple. En fait, il se base sur le nombre d'utilisateurs actifs dans votre AD justement. Et ensuite, vous allez avoir un tarif donc à l'utilisateur et pour les modules qui vous intéressent. Donc il y a 12 modules dans Netrix Auditor, des modules pour des applicatifs on-premise, mais aussi pour la partie cloud, puisque vous avez des modules pour Azure AD ou la brique Office 365. Donc, chacun de ces modules, Active Directory, Exchange, Office 365, les serveurs de fichiers, SQL, Oracle, VMware, chacun de ces modules a un tarif à l'utilisateur. Donc après, le système de calcul est simple. Vous prenez un module, vous le multipliez par le nombre d'utilisateurs que vous avez, donc vous avez le prix de ce module. Et ensuite, selon le nombre de modules que vous souhaitez, donc vous avez simplement à ajouter ce prix total de chacun de ces modules. Voilà. Peut-on utiliser, une toute dernière question, peut-on utiliser une version express de SQL ou une version standard? Netrix Auditor, vous pouvez tout simplement utiliser une version express. La seule chose qui est à penser, c'est que SQL Express a des limitations en termes de taille de base, ce sera 10 gigas maximum, donc il faudra prendre cela en compte. Pas de problème pour la solution Netrix Auditor puisque on va pouvoir mettre une durée de rétention dans SQL. Ça voudra dire simplement que pour les rapports, ne seront accessibles rapidement que les données qui sont dans cette durée de rétention dans la partie SQL. Mais passé le délai de rétention, comme j'expliquais tout à l'heure, les données ne sont pas perdues. Elles sont simplement toujours présentes sous un format fichier plat. Et si vous avez besoin d'avoir accès à ces informations, il y a directement dans la console Netrix Auditor la possibilité de réimporter ces données en sélectionnant simplement le module qui vous intéresse et la période qui vous intéresse. Et ensuite, ces données seront directement accessibles depuis vos rapports. Donc oui, pas de problème, quelle que soit la version de SQL, Express, Standard, Enterprise, pas de problème avec Netrix Auditor. Point important, Netrix Auditor ne nécessite pas d'instance dédiée. Donc on peut très bien se connecter sur des instances mutualisées. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour d'avoir participé à ce webinaire.
Nous répondrons aussi à vos autres questions. Hop. Dernier petit slide, notre prochain webinar qui est donc fin novembre et qui cette fois-ci sera les 7 questions clés sur la sécurité que tout responsable IT devrait considérer. Voilà, toujours pareil, on essaie de rester un petit peu sur les mêmes thèmes, la sécurité, et pour vous aider un petit peu à voir un petit peu plus clair là-dessus et vous fournir une vision un petit peu d'ensemble sur tout ça. Merci à tous d'avoir participé à ce webinar. Vous aurez la capacité de retrouver ce webinar directement sur notre site web. Vous recevrez un mail là-dessus. Et le gagnant donc, de la tablette va être contacté donc, rapidement pour nous fournir les informations pour qu'il puisse recevoir tout ça. Merci à tous et j'espère vous revoir dans le prochain webinar. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.